Bienvenue dans les lectures de tonton Mvondo. Dites Mvondo. Alors le principe de cette émission est simple. Pour nous donner le goût de la lecture, nous allons lire ensemble des extraits d'un livre au choix. Les ouvrages que nous allons lire vont traiter d'histoire, de culture, de sagesse africaine. Et puis nous allons aussi lire des ouvrages qui peuvent nous enrichir d'une façon ou d'une autre. Nous commençons cette émission avec la lecture du livre de Sylvia Cerbin, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. La Kaena, reine des Aurès. Telle une étincelle fulgurante, elle conduisit la résistance berbère contre la conquête arabe du Maghreb. Immortalisée 7 siècles après la tenue de ces événements par l'historien tunisien du Moyen-Âge Ibn Khaldoun, dans son Histoire des Berbères, cette figure mythique a encore droit de citer dans les mémoires comme symbole de fierté et de dignité pour son peuple. Au 8e siècle, les conquérants bédouins partis des déserts d'Arabie s'élancent à l'assaut de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Brûlant d'imposer au monde le message du prophète Mahomet, ils rêvent de conquérir tous les peuples de la terre et d'offrir la plus large assise religieuse et culturelle à cet islam triomphant. L'annexion des pays voisins de l'Arabie sera rapidement enlevée. La Mésopotamie tombe en 4 ans. L'Iran se retrouve assujetti en 7 ans, de même que la Palestine et la Syrie. L'Orient conquis, les croisés de la guerre sainte ne mettront pas plus de 3 ans pour s'imposer à la fertile Égypte. Et maintenant, c'est sur l'Afrique du Nord que les cavaliers du désert décident de jeter leur dévolu. Autour de ce perfide Maghreb, peuplé de communautés polythéistes aux diverses influences animistes, juives et orthodoxes chrétiennes, de faire allégeance au caractère universel de l'islam monothéiste. Baignant dans la mouvance culturelle d'un empire byzantin gréco-oriental déclinant, qui avait été érigé sur les anciennes fondations de l'Empire romain, le Maghreb semblait vulnérable aux yeux de ses assaillants, car sans réelle force militaire. Mais cette florissante contrée, grenier à céréales de la zone méditerranéenne et porte d'entrée stratégique vers les pays des Noirs aux fabuleuses réserves d'or et d'esclaves, leur opposera une farouche résistance. Il faudra en effet plus d'un demi-siècle aux Bédouins d'Arabie pour venir à bout de l'intense pugnacité des populations maghrébines. L'irruption de l'islam dans cette partie de l'Afrique s'opérera donc par vagues successives au prix d'impitoyables carnages, de sorte que la conquête amorcée en l'an 647 à partir de l'Égypte ne s'achèvera qu'en 710. Le fer sera d'abord porté contre les centres urbains, systématiquement mis à sac et dont les populations ne garderont la vie qu'au prix de conversion forcée à la religion nouvelle. Un à un, les groupes sédentarisés tombent sous le joug des conquérants qui promettent par ailleurs à leurs vassaux une protection contre les tribus nomades vivant de rapines sur leur dos. Différents mondes coexistaient, en effet, à l'époque de ce pays. Des villes de commerçants et d'artisans, animées par une bourgeoisie d'affaires cultivée, à proximité desquelles des communautés paysannes pratiquaient une agriculture intensive. Plus à l'intérieur des terres, des tribus nomades de pasteurs transhumants et de clans guerriers, originaires des zones sahariennes, des régions montagneuses et des steppes arides du sud algérien et tunisien, que leurs chameaux conduisaient facilement vers les meilleures aires à butin. C'est face aux nomades berbères
que l'expansion islamique rencontrera l'opposition la plus acharnée. Refoulée à plusieurs reprises par de violents soulèvements, l'armée d'occupation, éloignée de sa base, sera chaque fois contrainte de revenir à la charge après le constant va-et-vient entre le Maghreb et l'Égypte. L'Égypte, où devaient se reconstituer des bataillons toujours plus importants pour tenter de briser l'insoumission de ces infidèles. Au cœur de la région montagneuse des Aurès, en Numidie, située dans l'Algérie contemporaine, la résistance sera particulièrement farouche. Les fières tribus nomades, réparties entre le désert, les montagnes et les hauts plateaux du pays berbère, entendent défendre avec la dernière énergie leur mode de vie, leurs biens et leur liberté face aux Arabes qu'ils considèrent comme des pillards fanatisés. Leur histoire s'est forgée dans une longue tradition de résistance contre les soldats de l'Empire romain, puis contre les troupes turques de l'Empire byzantin. Ce n'était pas pour capituler maintenant devant les illuminés d'Allah. En 683, le contingent du général Okba ibn Nafi, personnage phare de la conquête musulmane du Maghreb et fondateur de la ville de Kairouan, se voit infliger une sévère défaite par le grand résistant Koseila, prince des Aouraba. Une téméraire victoire qui viendra ajouter au prestige de ce dernier. Certain d'avoir repoussé pour un temps la menace d'invasion, celui-ci s'installe alors avec ses compagnons à Kairouan, surnommé à l'époque la troisième merveille de l'islam pour son opulence et la splendeur de ses édifices. Cependant, il ne pourra garantir que 3 brèves années de paix aux siens qui pensaient pourtant pouvoir enfin redonner vie et prospérité à leur culture. Le califat du Caire décida en effet de renvoyer de nouvelles troupes au front avec pour mission de venger la mort d'Okba. Koseila tenta aussitôt de réorganiser la résistance. Mais les Berbères, rassemblés sous son commandement et renforcés par une compagnie byzantine, seront écrasés près de Kairouan en 686 après un échange dont la violence reste encore dans les mémoires. La revanche arabe sera toutefois de courte durée. Sur le chemin du retour, le reste du corps expéditionnaire égyptien se fera massacrer près de Barca en Cyrénaïque par un deuxième contingent byzantin venu de Sousse. Suivra une nouvelle accalmie encore éphémère avant qu'on apprenne à l'automne de l'an 689 qu'une formidable armée de 40 000 hommes partie d'Alexandrie en Égypte est en marche pour la Berbérie. Elle est commandée par le gouverneur arabe Ibn an-Noman el-Ghassani qui, chemin faisant, s'empare de Carthage en 695 et livre la mythique cité gréco-phénicienne à la furieuse brutalité de ses troupes. Carrefour de plusieurs civilisations et terminus de différentes routes commerciales, c'était le marché le plus réputé d'Afrique du Nord où s'échangeait une grande variété de denrées, paniers de céréales, de dattes, d'olives, de figues, d'orangers, contre des tapis, des moutons, des étoffes, de l'artisanat en cuir, des armes et des esclaves. Chez les Berbères, c'est la consternation. Les chefs de tribus les plus importants, presque défaitistes, commencent à perdre espoir. Ils savent que lorsque les Arabes plantent le drapeau du prophète quelque part, souvent, il ne reste plus grand-chose de leur massacre. Déjà, tous les comptoirs grecs de la côte ont été assujettis et les voilà qui se rapprochent inexorablement des Aurès. Certains clans de bergers montagnards osent même envisager la reddition. C'est que, depuis la mort de Koseila, aucun meneur d'hommes d'une trempe équivalente ne s'est véritablement distingué parmi les princes du Maghreb. Les musulmans, renseignés par leurs espions sur l'état d'esprit de leur future proie,
voient déjà la victoire à leur portée. La Berbérie va-t-elle succomber? C'est alors qu'apparaît une femme dont l'extraordinaire aura vu subjuguer les foules et repousser l'étendard du prophète jusqu'aux dernières limites du territoire menacé. On la surnommera la Caïna, c'est-à-dire la prophétesse. Ses ennemis traduiront la possédée du démon. Damian Ban Tabet, de son vrai nom, est une jeune noble de la puissante tribu judéo-berbère des Djerawa qui a déjà fourni des rois au clan nomade établi sur le contrefort oriental des Aurès. Cette âme ardente, un peu mystique, ne peut se résoudre à l'idée de voir son pays trembler sous la menace permanente d'une invasion étrangère. Mais elle n'a qu'une vingtaine d'années. Qui l'écoutera? Comment la prendrait-on au sérieux? Qu'importe. Balayant ses doutes et les objections de ses proches, elle va trouver les chefs comme poussée par une irrésistible pulsion. Ceux-ci sont divisés sur la stratégie à adopter face à l'envahisseur arabe. Ils s'éternisent dans d'interminables conciliabules d'où ne sort aucune décision sérieuse, tandis que l'ennemi poursuit sa progression sans grand encombre. Damien est parvenu à forcer l'entrée de la tente où s'est réuni un nouveau conseil des chefs. Et à ces hommes interloqués, elle annonce crânement qu'elle est volontaire pour prendre en main la défense du territoire. Les exclamations fusent. Est-elle folle? Cette fille dont on dit que le père fut le dernier chef des Djerawa, un homme courageux et estimé qui avait été tué en allant porter secours au grand Koseïla? Est-ce le moment de s'amuser à de telles facéties alors que la situation est aussi grave? Une telle outrecuidance peut lui valoir la mort. Mais elle en impose par son assurance. Ils sont ébranlés. Quelle force étrange anime donc la jeune femme pour que ces chefs de guerre, pourtant surpris de ses propos, se laissent finalement convaincre? Sont-ils désemparés au point de n'avoir plus rien à perdre pour qu'ils consentent ainsi à lui prêter attention? Nul ne peut l'expliquer. Toujours est-il que son ascension sera fulgurante. Portée par une indomptable énergie, elle accédera bientôt au rang de reine des Aurès. Une telle emprise de la part d'une femme aussi jeune n'est sûrement pas le fait d'une simple mortelle. Alors, comme pour éclairer l'inexplicable, on raconte qu'elle communique avec les esprits. La rumeur assure qu'elle détient un pouvoir surnaturel capable de ranimer les troupes déroutées par la crainte d'inévitables revers. Elle seule peut leur insuffler la confiance qui, le jour venu, les transformera en héros invincibles. Sa parole est ardente, pleine de foi. Nul n'y résiste. Tous ont encore à l'esprit la bravoure d'un Koseïla chassant d'un bras sûr les assaillants. Pourquoi pas cette magicienne, certainement guidée par les ancêtres? Désormais reconnue comme la reine des Berbères, la Caïna se voit confier le pouvoir sous le contrôle du Conseil fédéral des chefs nomades. Mais ces décisions, elle veut les prendre seule et elle délivre ses instructions avec une autorité qui ne souffre d'aucune contestation. Son influence s'étend bientôt à toute la Numidie. Impressionnés par sa sagesse et sa fermeté, d'autres chefs de tribus voisines viennent se ranger à leur tour sous son commandement. Elle ralliera les Berbères de Numidie, Algérie, d'Ifriqiya, Tunisie et de Mauritanie. D'autres viendront du Fezzan, de Cyrénaïque, de Tripolitaine. Les musulmans ne sont maintenant qu'à quelques jours de marche de Bagaya, l'ancienne cité romaine devenue capitale de la Berbérie. La reine des Aurès réunit les siens ainsi que les troupes mauritaniennes qui l'ont déjà rejointe. Elle est répartie en plusieurs détachements,
dont elle confie la direction aux chefs de clans les plus énergiques. Puis, elle leur ordonne de se répandre sur l'ensemble du territoire en ne négligeant aucun des villages tapis dans les montagnes pour en ramener tous les hommes en état de porter une arme. Tous les hommes valides devront grossir notre armée, leur déclare-t-elle. S'il le faut, vous utiliserez la force contre ceux qui peineraient à vous suivre. Faites-leur savoir que notre pays est menacé et que moi-même, je marcherai devant eux pour défendre notre liberté. On raconte qu'en arrivant au camp militaire de Bagaya, les jeunes bergers et les artisans arrachés à leur village pour cause d'enrôlement dans l'armée se mirent à manifester bruyamment leur fureur, prêts à se révolter. Le pouvoir surnaturel de cette femme dont on parlait tant, ils n'y croyaient guère et d'ailleurs, ils s'en moquaient. Mais lorsque la reine apparut et qu'elle commença à les appeler à la résistance, sous les vivats d'une foule en délire, les nouvelles recrues réclamèrent aussitôt des flèches et des lances pour marcher au combat. Après une nouvelle traversée couronnée de victoires, les soldats d'Hassan el-Ghassani, le gouverneur égyptien, ont maintenant pris position dans la région des Aurès. Le champ de bataille est impressionnant. Des deux côtés, des fantassins disposés en demi-lune s'avancent le corps des cavaliers au redoutable yatagan tendu vers le ciel, avec leurs boucliers dorés qui lancent des éclairs menaçants sous les reflets du soleil. Le hennissement nerveux des chevaux se mêle au bourdonnement des dernières prières avant l'assaut meurtrier. Dissimulés au creux des massifs montagneux bordés de précipices dont ils maîtrisent chaque recoin, les Berbères observent leur adversaire. La Kaena, vêtue comme ses hommes, les cheveux noués sous un long turban noir, se trouve à leur tête. L'ascendant de la prophétesse sur les tribus rebelles intrigue El-Ghassani qui a eu vent des pouvoirs qu'on lui prête. Apercevant la reine fièrement dressée sur son cheval auprès de son armée, il lui dépêche un émissaire pour lui proposer de se mettre sous le protectorat du calife et d'embrasser la religion musulmane. La réponse fuse cinglante. L'affrontement est inévitable. Au signal de leur chef, les deux camps s'élancent à l'assaut, l'un de l'autre, dans un tumulte infernal de cris et d'imprécations. Dans un premier temps, les Berbères, submergés par le nombre de leurs adversaires, commencent à fléchir sous le choc. Mais la voix de la Kaena s'élève au-dessus des combats, galvanisant les siens par des paroles magiques. C'est alors qu'un nombre impressionnant de combattants, cachés dans les montagnes, surgissent de tous côtés pour prêter main forte au premier bataillon dont le nombre volontairement restreint était destiné à tromper l'ennemi sur la puissance réelle des insurgés. Comme enflammés par les exhortations de leur reine, les guerriers des Aurès reprennent l'offensive avec une telle vigueur que, vers le milieu de l'après-midi, les musulmans se retirent dans le plus grand désordre, abandonnant derrière eux des centaines de morts et de blessés. Presque surpris par leur propre exploit, les vainqueurs se prosternent à l'unisson sur le sol pour rendre grâce de cette victoire à leur esprit tutélaire. Peu après, ils se lancent à la poursuite du gouverneur égyptien qui tente de recomposer les débris de son armée. Ne laissant aucun répit aux fuyards, la Kaena, faisant corps avec son coursier lancé à bride abattu, les pourchasse jusque dans leur dernier retranchement. Elle délivre plusieurs places fortes conquises à l'aller par les musulmans et entre enfin dans Carthage. À la vue des ruines de cette brillante cité qui un temps fut présentée comme la rivale de la capitale de l'Empire romain, elle est bouleversée. Entraînée par la jeune femme, les Berbères écrasent les Arabes sur les bords de la mer Kiana entre Aïn Beïda et Tébessa et les rejettent jusqu'en Tripolitaine après avoir libéré Tripoli.
La reine des Aurès peut alors reprendre le chemin du retour. Acclamée sur son passage, elle soulève d'intenses témoignages de ferveur. La plupart des villes qui avaient réussi à échapper à l'invasion extérieure lui font fête en lui offrant de somptueux présents. Les combattants sont gavés de festins de rois. Même le clergé byzantin, qui dépend du patriarche de Constantinople, n'est pas en reste. Plusieurs évêques se déplacent en grande pompe, accompagnés de délégations de fidèles pour venir lui proclamer leur reconnaissance. Informés du passage de la Caïna en route vers sa patrie, les habitants de la ville de Bula Regia couvrent de fleurs la route qu'elle doit emprunter pour traverser leur cité. Ils mettront à sa disposition un cortège de 100 vierges richement parées et plusieurs troupes de musiciens pour ouvrir sa marche. L'escorte l'accompagnera au son des chants, des flûtes et des tambourins jusqu'à sa capitale où l'attend une véritable marée humaine accourue de toutes les parties de la Numidie pour l'accueillir en libératrice. Pendant les 5 années de paix qui suivront, la Caïna allait diriger son peuple avec une autorité sans partage. Ce qui lui vaudra l'hostilité de certains chefs sédentaires, mécontents de devoir reconnaître la prééminence de ces guerriers nomades dont le mode de vie est en réalité antagoniste du leur. La reine ne prend nullement en compte leurs préoccupations. Aussi, certains de ses alliés parmi ces communautés de paisibles paysans profondément attachés à leur terre, comment fait-il à ne voir en elle qu'une dirigeante cruelle et despotique? Puis les choses vont se précipiter en l'an 702. On apprend en effet que le calife Abd el-Malik d'Égypte prépare une nouvelle expédition vers le Maghreb. Pour cela, il a incorporé de nouveaux réservistes dans ses forces et s'est adjoint quelques-uns des meilleurs contingents de Syrie. Au total, 60 000 hommes aguerris et prêts à en découdre avec les habitants du désert. Et de nouveau, se trouve à leur tête le fameux Hassan el-Ghassani qui s'est juré de faire payer à la magicienne l'affront de sa première défaite. Et il a intérêt à s'y tenir car, d'après la rumeur, le jour de son départ, le calife l'aurait prévenu. Cette fois-ci, ce sera sa tête ou la tienne. La menace est donc grave. Rassemblant les chefs de clan et les représentants des tribus alliées, la Caïna leur livre ses dernières recommandations. Vous ne devez espérer aucun secours, excepté celui de la puissance divine qui, une fois de plus, armera mon bras pour sauver cette terre que nous ont léguée nos pères et que nous transmettrons un jour à nos enfants. C'est par la force que nous aurons à défendre nos biens et notre liberté. Ces barbares n'ont ni foi ni pitié. La violence est leur unique loi. Seule la soif du pillage les conduit vers nos contrées. Mieux vaut la mort que l'esclavage qui nous attend si nous capitulons devant eux ou si nous perdons cette bataille. Stigmatisés par ces paroles, les Berbères retrouvent leur soif de combattre. Mais une trahison se prépare, une odieuse félonie. Une poignée de coalisés, jaloux de l'emprise de la reine, entreprend des démarches secrètes auprès des musulmans à qui ils promettent allégeance si la prophétesse est destituée du pouvoir. Lorsqu'elle l'apprendra par ses espions, la Caïna en sera douloureusement affectée. Âgée maintenant d'une trentaine d'années, elle avait tout sacrifié à son peuple, même ses devoirs de mère envers ses 2 fils, plus souvent élevés par des servantes. On l'avait mariée, encore adolescente, à un riche et vieux marchand qui allait succéder plus tard à son père comme chef de la tribu des Djerawa. Mais elle n'avait jamais connu les joies d'une famille comblée. D'ailleurs, c'est de son propre poignard
qu'elle avait débarrassé son clan de cet homme grossier et tyrannique qui l'opprimait. Elle n'avait pas reconstruit de foyer, même si sa couche n'était pas toujours restée solitaire. Car depuis qu'elle était pubère, sa beauté sauvage n'avait cessé d'attirer les mâles des plus humbles aux plus puissants. Elle s'était placée aux premières lignes des batailles au risque de faire de ses fils des orphelins. Et maintenant, ces chefs à qui elle avait rendu leur fierté, alors qu'ils étaient prêts à courber l'échine devant l'ennemi, songeaient à la trahir. Elle pensait que les siens lui feraient confiance, surtout après la glorieuse victoire à laquelle elle les avait conduits. Ébranlée mais non défaite, elle décide alors de pratiquer la politique de la terre brûlée afin de retarder l'avancée ennemie par un effet de surprise. Elle se heurtera cependant à la violente opposition des tribus sédentaires qui refusent de voir sacrifier les immenses plantations de blé et les forêts d'oliviers qui font leur prospérité. La stratégie de la Kaena leur paraît une véritable folie, surtout pour les nombreuses populations qui vivent de l'agriculture. Mais leur avis lui importe peu, cela aussi la perdra. Ils courent comme des sauterelles venues du désert pour ravager nos terres, dit-elle d'un ton farouche à ses plus fidèles conseillers. Oui, nous pouvons les combattre jusqu'à la mort. D'autres cependant viendront qui franchiront nos cadavres pour conquérir le pays dans son entier. Ils sont avides d'or et d'argent et ne veulent que nos maisons et nos palais. Vous savez combien j'aime cette terre. Il n'est pas une palmeraie, pas une oasis, pas une source de montagne, pas une fleur de vallée qui ne m'ait vu grandir. Jusqu'à ce moment où vous m'avez accepté puis choisi pour porter votre flambeau. Ces richesses qui nous ont été accordées, nous devons les sacrifier aujourd'hui au salut de notre pays. Oui, il faut que ces forêts, ces villages, ces fermes, ces cultures soient réduits en cendres le jour où l'envahisseur franchira notre frontière. Prenez du fer et des torches, abattez les arbres, brûlez les édifices construits sur notre sol. Il faut aussi raser les forteresses, altérer les rivières, détruire les barrages, de sorte que le soldat ennemi assoiffé, épuisé et sans abri, ne trouvant sur la terre qu'il aura conquise que des débris fumants et des points d'eau taris, n'y revienne plus jusqu'à la fin des temps. Fin de citation. Quelques jours plus tard, lorsque dans l'après-midi, les musulmans arrivent enfin sur les hauteurs du Djebel Tchanef, ils ne trouvent devant eux qu'un immense brasier. Dans la plaine où se consument les incendies, brillant comme des milliers de torches, on se croirait presque au crépuscule tant les fumées sont épaisses. Terrifiées, traumatisées, ruinées, les populations paysannes dans un concert de lamentation continuent de fuir entre leurs troupeaux affolés vers un long exode en direction des zones côtières. Réfugiés dans les montagnes, proches de Tabarka, dont les crêtes dentelées se découpent majestueusement dans le ciel, la Kaena fait le compte de ses derniers partisans. Les tribus qu'elle avait unies, aujourd'hui divisées sur ses méthodes, ne l'ont pas toutes suivies. Elle lance l'ordre d'attaque dans un grand cri de fureur et fond avec les siens sur la soldatesque ennemie qui l'attend, cimeterre au poing. Cet ultime combat sera inégal, implacable. Dès le début du choc, elle a la tête tranchée. Fidèle à sa promesse, El-Ghassani enverra la tête de la rebelle en trophée au calife d'Égypte. Auparavant, il la fera promener au bout d'une pique par un cavalier hilar à travers la foule recueillie. Quant au corps de la suppliciée, criblé des lances de l'ennemi acharné à profaner ce symbole, il sera enseveli aux alentours de Bagaya, près d'un puits baptisé Bir el Kaena. C'est ainsi qu'en l'an 702, tomba sur le champ de bataille
cette héroïque combattante de la résistance berbère. Leur flambeau vaincu, les dernières poches de résistance seront durement réprimées par les envahisseurs. Une dizaine d'années plus tard, en 711, c'est avec les Berbères vigoureusement convertis à l'islam que les Arabes s'élanceront sous le commandement de Tariq, gouverneur de Tanger, vers l'Espagne où ils développeront une brillante civilisation dans le califat de Cordoue en Andalousie. Asante, Akiba, Matondo, Masoma, Ngupi, tous ces mots simplement pour vous dire merci pour votre écoute. Matondo à ceux qui soutiennent la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo à vos proches ou à vos amis, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne Bicolin.